Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée à une incroyable histoire. Comment les loups sont devenus nos meilleurs amis. Aujourd'hui, nous plongeons dans le passé profond, des milliers d'années en arrière, pour comprendre comment les loups se sont transformés en compagnons fidèles qui partagent nos foyers aujourd'hui. Imaginez-vous en Sibérie, pendant l'été 2018, sur les rives de la rivière Indigirka. Alors que le permafrost fondait, une découverte fascinante fut faite. Un chiot, vieux de près de 18 000 ans, était là, presque parfaitement conservé dans la glace. Ce chiot a été surnommé Dogor, un mot qui signifie ami dans la langue locale. Mais ce nom était aussi un jeu de mots très astucieux, car on pouvait se demander, était-ce un chien, un loup, ou quelque chose entre les deux? Ce mystère entoure encore Dogor aujourd'hui. Pourtant, bien que Dogor soit remarquablement bien préservé, les scientifiques n'ont toujours pas pu confirmer s'il s'agissait d'un chien ou d'un loup. La raison pour laquelle cela est si important, c'est que Dogor date de l'époque où les loups ont commencé à être domestiqués par les humains. Comprendre si Dogor était un loup ou un chien pourrait nous aider à déterminer précisément quand, où et comment les loups ont commencé à se transformer en nos fidèles compagnons. Mais alors, quand les loups ont-ils commencé à devenir ces adorables chiens qui dorment au pied de nos lits? Eh bien, il semble que cela ait pris des milliers d'années, des interactions continues et régulières entre humains et loups qui ont fini par façonner notre relation unique avec eux. Les chiens modernes, comme votre adorable compagnon à quatre pattes, appartiennent tous à une sous-espèce appelée Canilupus familiaris. Et en fait, nous pouvons retracer leurs origines jusqu'à une espèce de loup du Pléistocène aujourd'hui éteinte. Ce loup est également l'ancêtre des loups gris actuels, connus sous le nom de Canilupus. Mais tout n'est pas encore très clair. Les scientifiques ont pu identifier quelques espèces de loups potentiellement ancestrales, comme le loup témir, trouvé en Sibérie du Nord. Cependant, les analyses génétiques montrent que ce n'est pas un ancêtre direct des chiens modernes. En fait, les études sur les génomes des chiens et des loups indiquent que les deux espèces ont commencé à diverger génétiquement entre 40 000 et 27 000 ans avant notre ère. Cela reste difficile à préciser, car il semblerait que la séparation se soit produite sur une période très courte, avec un mélange éventuel entre les chiens domestiques et les loups sauvages au cours des migrations humaines. Au début de la domestication, les premiers chiens ressemblaient donc encore beaucoup à des loups. La divergence génétique n'est d'ailleurs pas synonyme de domestication en soi. D'un côté, on a une simple séparation du pool génétique, et de l'autre, un processus comportemental et génétique dans lequel les humains ont joué un rôle central. L'une des caractéristiques génétiques communes aux loups et aux chiens modernes, et qui a été fortement sélectionnée chez ces derniers, est ce qu'on appelle l'hypersociabilité. Cela désigne la tendance des animaux adultes à initier des contacts sociaux, même avec des individus d'autres espèces. Cette tendance, ainsi que d'autres comportements comme le fait de fouiller pour trouver de la nourriture, aurait rendu certains loups plus enclins à la domestication. Ces caractéristiques se sont avérées très utiles à mesure que les premiers villages humains se multipliaient, apportant avec eux des ressources qui attiraient ces premiers canidés. On parle ici de la voie commensale de domestication, où un animal tire des bénéfices de sa relation avec les humains, sans que ces derniers en retirent un véritable avantage, au moins au début. Les proto-chiens étaient attirés par les restes de nourriture humaine, et ces ressources attiraient également d'autres animaux qui faisaient office de proie potentielle. En 2020, une étude a révélé la présence de deux types différents de canidés sur un site en République tchèque, grâce à l'analyse de l'usure microscopique de leurs dents. Un groupe présentait une usure indiquant une alimentation plus riche en viande, tandis que l'autre présentait des signes d'usure correspondant à la consommation d'aliments plus durs, comme des os. Les chercheurs pensent que cela signifie que le groupe qui mangeait des os passait plus de temps à proximité des installations humaines, se nourrissant de leurs restes. Finalement, les humains ont compris que les loups domestiqués pouvaient être utiles. Ils pouvaient être des gardiens, des aides à la chasse, et même contribuer à la domestication d'autres espèces animales. Les chiens domestiques suivaient donc les humains partout où ils allaient. Et, fait intéressant, nous pouvons retracer la propagation de l'agriculture grâce à une adaptation génétique particulière chez les chiens. En 2013, des scientifiques ont isolé le gène AMY2B, qui code pour une enzyme capable de décomposer l'amidon. Cette enzyme a augmenté en nombre chez les chiens domestiques, permettant leur adaptation à une alimentation plus féculente, souvent associée à l'agriculture. Mais un mystère subsiste encore. La domestication des chiens a-t-elle eu lieu une seule fois ou plusieurs fois? Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que,
Comme les chats, les chiens avaient été domestiqués 2 fois, une fois en Europe et une fois en Asie. Mais une étude plus récente de 2017 suggère que la domestication pourrait en fait être unique, avec une lignée continue remontant entre 20 000 et 40 000 ans. Les chercheurs ont analysé les génomes de chiens anciens découverts en Allemagne et ont constaté que ces animaux possédaient entre 70 et 80% d'ascendance européenne, ce qui semble indiquer une domestication unique. Les archives archéologiques montrent également une relation très proche entre les humains et les chiens, avec des sépultures de chiens retrouvées sur plusieurs continents, de l'Europe à l'Asie, en passant par l'Afrique et l'Amérique du Nord. Ces sépultures datent du Pléistocène tardif au Holocène moyen. Et ce qui rend ces sépultures particulières, c'est que les chiens y sont traités de manière très similaire aux humains. Cela montre que, dès cette époque, les chiens étaient déjà considérés comme des compagnons précieux, presque au même titre que les membres humains de la société. Par exemple, en Sibérie, un cimetière vieux de 9000 ans a révélé les restes d'un chien enterré avec des objets tels qu'une cuillère fabriquée à partir d'un grand bois de cerf. Ce chien était un individu plus âgé, qui portait des traces de blessures partiellement guéries, suggérant qu'il avait été soigné par les humains. Une analyse de la composition chimique de l'une de ces vertèbres a montré que son régime alimentaire comprenait des ressources terrestres et aquatiques, similaires à celles des humains sur le site. Ces chiens vivaient probablement en étroite proximité avec les humains, partageant même leur nourriture. Dans certaines cultures, on trouve également des sépultures mixtes, où des chiens et des humains sont enterrés ensemble. Le plus ancien exemple connu de ce type de sépulture date d'il y a environ 16 000 ans, en Allemagne, où un chiot a été enterré aux côtés de 2 humains. En Égypte, les chiens étaient souvent enterrés avec leur maître, notamment ceux qui avaient été utilisés pour la chasse et la garde. On pense que c'était le cas d'un chien momifié retrouvé dans une tombe de la vallée des rois, probablement un des préférés d'un souverain enterré non loin. Au cours des milliers d'années de domestication, des changements génétiques et physiques se sont produits chez les chiens. Bien que beaucoup de premiers chiens ressemblaient assez les uns aux autres, de nouvelles races ont été développées pour répondre à divers besoins humains, que ce soit pour la chasse, la garde ou même pour le simple plaisir de compagnie. Le pelage des chiens est ainsi devenu plus diversifié, tant en termes de couleur que de texture. La majorité des races actuelles de chiens n'est en fait pas si ancienne. Elles ont été créées principalement à partir de l'époque victorienne, lorsque les expositions canines ont commencé à devenir populaires en Grande-Bretagne. Mais au fond, l'histoire de notre relation avec les chiens a commencé il y a bien longtemps, lorsque des loups curieux se sont approchés de nos ancêtres pour partager leur nourriture. Avec le temps, ces loups sont devenus nos compagnons fidèles, travaillant à nos côtés et partageant nos vies, même dans la mort. Ainsi, l'histoire des chiens est bien plus complexe qu'on ne l'avait initialement pensé, et de nouvelles découvertes continuent de changer notre compréhension de la domestication. Nous attendons encore les résultats ADN de Dogor, ce chiot vieux de 18 000 ans, qui pourrait apporter un éclairage précieux sur les premiers jours de la domestication. Mais ce qui est certain, c'est que les chiens ont été nos meilleurs amis pendant une très longue période. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec nous. Si cette exploration vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un pouce en l'air. Partagez vos histoires et anecdotes avec vos compagnons à 4 pattes dans les commentaires, nous serions ravis de les lire. Et surtout, continuez à explorer l'histoire fascinante qui se cache derrière nos animaux préférés. À très bientôt pour une nouvelle aventure sur notre chaîne.